À Bassoa, en province de Liège, c'est le ras-le-bol général. 3 chantiers simultanés provoquent le chaos dans la localité. En plus du bruit et de la poussière, certains riverains ont même constaté des dégâts à leur maison. Mais comme vous allez le voir, le témoignage le plus impressionnant est sans aucun doute celui de Sabine. Je n'ai pas eu le choix. On coupait mes arbres ou on prenait mon terrain. Moi, j'ai tous mes carrelages, par exemple, qui se décollent, aussi bien dans la maison que dans le garage. À cause des travaux, les routes sont bloquées. Et voilà, plus d'1 an, il n'y a plus de bus. Nous sommes à Bassoa. Aujourd'hui, nombreux sont les riverains qui se sont réunis pour partager ce qu'ils endurent depuis des mois. La raison de leur désespoir, le chantier qui envahit leur village. Donc c'est l'Europe qui impose d'épurer les eaux. On ne peut pas continuer, il est vrai, à rejeter des eaux usées dans les cours d'eau, entre autres ici la Meuse. Donc c'est une nécessité absolue. Personne ne discute ce fait. Mais la Belgique n'a plus que quelques mois pour se mettre en conformité. Du coup, ce ne sont pas moins de 3 chantiers différents qui ont commencé en même temps. Nous sommes tenus de réaliser ces travaux de façon concomitante et c'est un peu dommage. On aurait peut-être pu éventuellement, étaler ces travaux. Mais nous sommes tenus par une plainte déposée par la Commission européenne. Résultat, les riverains dénoncent un véritable séisme. C'est le déplacement des véhicules de chantier qui provoque, disons, des dégâts assez considérables à l'ensemble des habitations. Il n'y en a presque aucune qui est épargnée. Tout le gros du trafic doit passer sur des petites routes de village, notamment ici la rue Man, qui est très étroite. Des engins de chantier doivent se croiser avec des autobus ou la circulation normale, et ça crée des embarras de circulation importants. La commune est bien consciente de la situation, mais le bourgmestre assure que c'est un mal nécessaire qui profitera à la population. Dans ce cas-ci, les riverains bénéficieront pour la première fois, je dirais, avoir de vrais égouts, avec tous les avantages que ça comporte, à la fois pour l'intérêt général des générations futures. Un message qui ne passe pas chez Sabine, une habitante qui a l'impression que sa propriété a été sacrifiée au nom de l'intérêt général. Il y avait un saule pleureur, il y avait des bouleaux pleureurs, il y avait des érables, il y avait des noisetiers, il y avait des lilas, il y avait des sapins. Un mélange d'arbres extraordinaire. Extraordinaire, je vous dis, je peux montrer les photos, c'était sublime. Ces arbres ont été coupés pour faire place à des conduites souterraines. Pourtant, selon Sabine, il était possible de forer sous la végétation, comme sur le terrain voisin qui a ainsi été épargné. Il n'y a pas de mots pour dire ce que ça représente pour moi. Parce que j'entretenais mon terrain. Excusez-moi, j'ai la larme à l'œil parce que quand je vois ceci et ceci, il n'y a pas de mots pour décrire. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Mais pour le maître d'ouvrage, il était impossible de faire autrement. Si on est passé par un système un petit peu différent et d'ailleurs un petit peu aléatoire sur la parcelle voisine, c'est parce qu'il y avait un risque qu'une maison tombe dans la tranchée. Et c'est une technique qui est assez coûteuse et en plus assez aléatoire au niveau notamment du respect des tracés et des pans dans les tuyaux. Donc c'est quelque chose qu'on n'utilise que de façon exceptionnelle. Dans le cas de Madame Gérard, la propriété de Madame Gérard, ça ne se justifiait pas. Sabine n'est toujours pas convaincue. Comme plusieurs de ses voisins, elle a perdu confiance envers les autorités locales. J'ai envoyé une lettre à l'administration communale de façon à attirer leur attention sur les nuisances importantes et les dégradations aux immeubles. Ils se sont engagés sur toute une série de mesures, mais aucune à ce jour n'a été appliquée. Donc ce sont des paroles en l'air. Pourtant, le bourgmestre nous l'affirme, il fait le maximum pour rester à l'écoute des citoyens. Il veillera ainsi à ce que le chantier ne prenne pas de retard. Si tout se passe comme prévu, tout devrait rentrer dans l'ordre en mars 2013. Ce qu'on oublie de dire, c'est que quand le chantier est terminé, il y a un plus pour le riverain, pour l'autorité publique et pour la valeur de leurs biens, même s'il y a eu un certain nombre de difficultés.